Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous pouvez le voir ou pas, c'est un podcast vidéo. Et oui, sachez qu'on arrive effectivement au 20e épisode de mon podcast. Alors je suis contente. Donc voilà, je me suis dit, pareil, hein, pourquoi pas faire en vidéo. Moi j'avais pensé à faire alors peut-être un peu plus de podcasts vidéo, mais pour l'instant, vu les conditions euh, générales je sais pas, de ma vie, je sais pas, euh, je me suis dit viens on fait un podcast vidéo déjà chaque 10 vidéos. Voilà, ce qui est déjà pas mal, voilà. Donc vous pouvez observer ou pas du coup, parce que ça reste un podcast. J'ai déjà eu un auditeur qui m'a dit qu'il avait vu le podcast vidéo, mais qu'après il a écouté comme un podcast en fait. Donc voilà, n'oubliez pas qu'à la base c'est un podcast. Donc si vous ne voulez pas voir mon joli minois, il n'y a pas de souci. Et ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez observer ma position limite fétale. Mais bon, enfin, vous pouvez observer ou pas du coup. Ce que je voulais montrer aussi, donc, comme la dernière fois, c'est que... alors, moi j'ai un petit café. Ouais, je viens de paniquer là, parce que bon, bref. J'ai un petit café. Voilà, je voulais le montrer comme la dernière fois. Je sais pas si vous entendez mon téléphone qui sonne et à quel point je suis méchante, je ne réponds pas. Mais je suis en train de faire le podcast en fait. Bref. Voilà, moi je sépare le temps. Voilà. Là, la personne a voulu m'appeler. Mais sauf que moi, je suis en train de faire un podcast en fait, donc je suis déjà en train d'appeler quelqu'un, entre guillemets, c'est vous. Voilà. Bref. Donc ouais, je voulais vous montrer mon petit café comme la dernière fois, vous vous rappelez, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe de dragueur. Je sais pas, c'est peut-être la chemise. Je porte une chemise, je sais pas si vous avez vu, enfin, vous avez capté. Je sais pas en fait. Voilà, vas-y, t'as capté. Non, vas-y, stop. Stop, on arrête tout de suite. On redevient sérieux, mais pas trop bien sûr, vous connaissez mon podcast. Alors, regardons le mot sur lequel nous sommes tombés aujourd'hui, qui est le mot élision. Alors, élision, j'ai jamais vraiment... Non, ça me dit rien. Alors, lisons la définition ensemble, définition que j'ai lue pour la première fois. Nom féminin du latin Elisio. T'as, j'ai eu de sale gueule. Là, je viens de me voir, je me suis dit, mec, non. Bref, pardon. Encore une fois, attendez, encore une fois, je suis potentiellement un peu déstabilisée, mais beaucoup moins que la dernière fois. En fait, la dernière fois, j'avais de l'énergie. Là, vous voyez, non, c'est pas que j'ai pas d'énergie maintenant, mais genre, je suis en mode tranquille, tu vois. Bref. Et donc, euh, voilà. Linguistique, je pense, parce qu'il y a marqué L-I-N-G. Suppression dans l'écriture ou la prononciation de la voyelle finale d'un mot devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet, comme par exemple l'élision se marque par l'apostrophe. Waouh, c'est incroyable. Vous savez que je suis choquée. Mais en fait, vous savez, quand je fais des réactions comme ça, là, waouh, un truc de ouf. C'est comme le podcast qui est sorti ou pas? Je sais plus. Bon, il y a un podcast où je lis la mauvaise définition. Voilà. J'ai lu le début et après je suis partie sur une autre définition. Et en fait, l'autre définition, j'étais trop contente de la lire. Je me suis dit, waouh, mais en fait, vivier et vivière, en fait, ça veut dire ça. Waouh. Au bout de 5 minutes, la go se rend compte que c'était pas ça en fait. Et du coup, après, bon, j'étais triste. Voilà, cet épisode était dramatique. Voilà, c'est l'épisode vivré. Voilà. Mais bref. Et non, je suis vraiment contente. Vraiment, vous croyez que... Est-ce que j'ai fait exprès? Est-ce que j'ai pas fait exprès de dire vous croyez?
Non, mais non, je suis vraiment contente quand je vois des définitions et tout. Je me dis, waouh. En fait, je pense que c'est surtout quand je les comprends. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis la mousse sur mon micro. Je sais pas, vous préférez quoi? Qu'il y ait la mousse ou pas? Moi, je préfère quand il n'y a pas la mousse parce que c'est plus esthétique. Genre, il est tout mignon et tout, comme ça. Gênant. Mais je crois que comme ça, bah, c'est mieux, en fait, en termes de qualité de son, etc. Voilà. Là, on est sûr de pas avoir un épisode de beatbox. Mais je suis sûr que mon box-office va être très grand. Aucun rapport. Ouais, je suis vraiment contente, surtout quand je comprends la décision, parce que je me dis, là, j'ai tout compris. Il n'y a pas de petites... parce que vous savez, des fois, il y a des mots, on connaît pas trop, etc. C'est comme la dernière fois avec... encore l'épisode Vivré. L'épisode Vivré, il y avait le mot héraldique. Voilà. Héraldique, qui est la science du blason. Eh ben, moi, j'avais déjà entendu ce mot, ok, mais je me rappelais pas super bien. Et en fait, du coup, dès qu'il y a un doute et des trucs comme ça, bah... euh, moi, je suis un peu... euh, comment on dit ça, bah, déstabilisé, on va dire, voilà. Et voilà, alors que là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai pas, voilà, j'ai pas tout compris parce que j'étais pas très concentrée. Mais je sais que tous les mots, je peux les comprendre. Donc là, je vais relire la définition, je vais tout comprendre et je vais être encore contente et encore plus contente. Vous savez qu'il y a des gens, ils m'ont déjà dit que j'avais une gestu de dessin animé. Pour les gens qui me voient, Euh, voilà, est-ce que dans vos têtes là vous dites c'est vrai qu'elle a une gestu de dessin animé parce que je fais des ouais et encore hein, déjà il y a des périodes où je faisais encore plus de gestus. Lorsque je parlais aux gens je leur parlais comme ça, je les attrapais comme ça. Ouais, il y a des périodes ouais waouh comme ça. Une anecdote que je raconte, c'est que lorsque j'étais en BTS Communication, dans mon lycée, un jour, il y a un surveillant. Et oui, c'est des études post-bac, mais on est dans un lycée. Ce qui était assez contraignant des fois, parce qu'en fait, on nous prenait comme des lycéens. Mais en même temps, quand ça les arrangeait, ils disaient « Ouais, vous êtes en post-bac quand même, hein. Par contre, vous avez pas de chewing-gum dans la bouche. Et faites des billets quand vous êtes en retard et quand vous êtes absent, quoi. Des billets d'absence, quoi. » Bah bien sûr, je vais les faire signer par ma maman, carrément. Hein? Vous savez que j'ai 39 ans? Pardon. C'était une référence à Casseur Flooder Infinity. Donc, ouais, je suis là comme ça dans le couloir, je parle. Mais quand je parle, c'est de la gymnastique. Et pas que orale. Parce que je suis comme ça. Ouais, vous savez, la dernière fois, voilà. Et même quand je parle, bah, quand on est tous assis sur une banquette, par exemple, bah, je préfère être debout. Comme si c'était un one-woman show, en fait. Je sais pas pour qui je me prends, voilà. Je me dis, ouais, non, mais c'est quoi? C'est le syndrome du personnage principal, quoi. C'est... Allô? Oui? Allô? C'est pas le surveillant, il vient. Il me fait, hé, tu gesticules trop, tu parles trop. Ah, ok. Mes collègues du BTS qui écoutent peut-être ce podcast reconnaîtront cette scène. Alors moi, j'étais choquée, bien sûr, parce que vous connaissez, je suis dramatique. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu une scène dramatique. Je portais des cartons sous la pluie. C'était dramatique. Et un peu compliqué parce que du coup, les cartons étaient en train de se péter. Parce que... Voilà. Bref. Donc, ouais, voilà. Et donc, bah, je sais même pas pourquoi je disais ça. Mais oui, je suis un peu dramatique et je parle avec des gestes. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, lors du BTS, à ce moment-là, je parlais avec encore plus de gestes. Mais c'est drôle de parler avec des gestes. Ne sommes-nous pas au théâtre? Voilà. J'allais dire une rêve de théâtre, mais j'en ai pas tant que ça en fait. À part Je ne te hais point, qui se trouve dans le Cid de Pierre Corneille. Si vous avez écouté les autres podcasts, vous savez. Vous savez. Élision, suppression dans l'écriture ou la prononciation de la voyelle finale d'un mot devant un mot commençant par une voyelle ou... Mais alors là, je comprends pas, parce que vous voyez, c'est suppression dans l'écriture ou la prononciation. Ok. De la voyelle finale d'un mot. Oh, ok. Si, si.
comme le, par exemple, le héraldique. Et ben on supprime la dernière voyelle de le, donc le E, on supprime le E. Et ensuite, il y a marqué devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Donc par exemple, le héraldique. On supprime le E de le. Et du coup, justement, ils expliquent après, souvent, enfin, l'élision, elle se marque par l'apostrophe. Et du coup, on met une apostrophe à la place du E. Et ensuite, on met le mot. Par exemple, héraldique. Ou par exemple, le albatros. Et on enlève le E, on met une apostrophe, on met albatros. Ce qui est marrant, c'est que des fois, quand j'explique des trucs, je sais que je les explique à moi-même, en fait. Mais je les explique aux gens, et justement, des fois, les gens ils me disent en fait, j'ai compris, en fait. Je ne suis pas stupide. Mais en fait, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, sache que moi, je suis stupide. Et je n'ai pas compris. Et j'ai tellement pas compris que j'ai besoin d'expliquer à l'oral. Et de te le dire pour maintenir la discussion. Vous me connaissez, les filles. J'ai la tchatch. Ok, mec. Mais du coup, voilà, c'est super intéressant. C'est Élision. Du coup, ça s'appelle Élision. Donc, vous pourrez sortir à des dîners mondains ou juste des dîners avec votre famille, si vous en avez une, parce que moi, j'en ai pas. Non, je déconne. À moitié. Avec votre famille, vos amis, ou peu importe. Même le crackhead du coin. Ce que je peux représenter aussi, enfin c'est, voilà, bon. Vous lui dites, ouais, ah c'est marrant. Et justement, en fait, l'élision dans cette phrase-là a fait que j'ai prononcé bien plus facilement un certain groupe de mots bon, j'arrive pas à trouver une bonne phrase à dire avec élision, je vous avoue, mais vous pouvez le caser quelque part. Je suis sûre que vous pouvez le casser quelque part. Et ce que je voulais dire, c'est que, en fait, une fois, lors du BTS, une fois, je poursuivais une fille de ma classe, parce que, vous me connaissez, les filles, je la poursuivais, et c'était à Saint-Valentin, et je lui disais, hey, t'es trop belle et tout, ouais, vas-y, passe ton nume et tout. En fait, je faisais le jeu du dragueur, mais c'était de la comédie, vous connaissez. Et en fait, elle était trop en train de rigoler. Et après, elle m'a dit, ouais, t'es le crackhead. En fait, on dirait un crackhead, en fait. Parce qu'en plus, c'était dans une gare, pas loin de notre école, où il y a vraiment que des crackheads. Et du coup, elle me disait, mais mec, limite, si elle me disait, tu te fonds dans la masse. Ce qu'on me dit pas souvent. C'est souvent, ouais, mec, t'es chelou. T'es chelou, comme ça, t'es bizarre. Est-ce qu'on va ramener les souvenirs du collège, les PTSD là? Hein? On ramène ou pas? Non. Toutes les personnes qui se sont moquées de moi, plus ou moins, ou d'autres personnes, au collège et au lycée, sachez que je ne vous pardonne pas. Pourquoi? Alors oui, quand on est au collège, c'est vrai que le cerveau est encore en développement, qu'on peut être encore pas mature, etc., mais on est quand même conscient, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous pardonne pas. Voilà, aujourd'hui j'ai percé, j'ai un podcast de ouf, je suis écoutée à Nouméa, partout, en France, en Afrique francophone, pardon, dans d'autres pays francophones, les Québécois ils m'écoutent, voilà. Tout le monde m'écoute. Maintenant, j'ai percé, je suis dans... Ouais, je suis dans le game, ok? Donc maintenant, et vous avez un podcast comme ça? Non. Sachez que je ne vous pardonne pas. En plus, j'ai eu la discussion récemment avec des potes et tout. C'est pour ça que j'en parle en fait. Parce que je disais, non, mais je les pardonne pas en fait, ces gens-là. Vraiment, ils ont détruit des choses dans ma tête en fait. Bref. Voilà. J'espère que le podcast vous a plu. Voilà, c'est Élysion. Je vais essayer de caser Élysion un autre jour. Je crois qu'il y avait un truc que je voulais dire par rapport à un autre podcast aussi. Ah oui, mes écouteurs ils marchent. Voilà, je les ai foutus à la machine, mais sachez qu'ils marchent quand même. Je crois que c'est les épisodes d'après ça. Merde, je crois que je vous ai spoilé. Bon, c'est pas grave, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne comme d'habitude. Hein, voilà. N'hésitez pas à être content dans la vie. Si vous êtes triste, arrêtez.
Et voilà, on vous dit au revoir avec mon café. Bisous!